Il y a quelques mois, j'ai décidé de tenter l'hypnose. C'est quelque chose auquel je pensais depuis assez longtemps. J'étais très curieuse de découvrir ce truc qui change la vie à plein de gens, qui les fait arrêter de fumer, qui leur fait perdre du poids alors qu'ils n'avaient jamais réussi auparavant, qui change leur perspective sur le monde et leur façon de ressentir les émotions et d'avancer dans la vie, le tout en quelques séances, voire une seule séance. Et donc j'ai toujours vu l'hypnose avec beaucoup de fascination et de curiosité, mais la partie rationnelle en moi ne pouvait pas s'empêcher de voir ça comme quelque chose de très de l'autosuggestion, un peu type effet placebo. Je me disais que il devait sûrement y avoir un peu de ça, quoi, un peu de automédication, enfin je sais pas comment dire ça, mais un peu de t'es tellement persuadé que cette personne t'a aidé grâce à son expertise que tu fais le taf toi-même et que tu changes toi-même. Et en même temps, la réponse que je donnais à ça quand mon cerveau me lançait cette réflexion, c'est que en fait, tant mieux. Enfin, je m'en fous en fait. Si c'est moi qui fais le travail, c'est ok. En fait, tant que le travail il est fait, c'est ce qui compte. Donc que ce soit l'hypnothérapeute qui change vraiment ta façon de fonctionner, peu importe la raison pour laquelle tu viens le voir. Bref, que ce soit lui qui, grâce à son travail d'hypnothérapeute, change ton esprit, ou que ce soit toi qui es tellement persuadé que ça a marché que tu as changé toi-même ton esprit, en vérité, on s'en fout du comment. Le plus intéressant, c'est le résultat. Et si le résultat, il est là, moi, je le prends. Peu importe comment c'est arrivé, mais je le prends. Et du coup, je me suis dit, allez, on va tester l'hypnose. Et en faisant des recherches sur l'hypnose, j'ai découvert qu'en fait, il y avait l'hypnose ericksonienne et l'autre type d'hypnose que je ne connaissais pas, c'est l'hypnose humaniste. Je t'expliquerai plus tard de quoi il en ressort. Bref, je fais mes recherches, je décide de tester les deux et de les comparer afin de comprendre déjà chacune d'entre elles, à quoi elle sert, quel est l'objectif de chacune de ces hypnoses et pouvoir aussi te les partager, donc t'expliquer de quoi il en ressort afin que tu puisses toi-même prendre le choix du type d'hypnose qui t'intéresse le mieux. Ou simplement de pouvoir voir si l'hypnose c'est quelque chose qui te correspond. Peut-être que t'as envie d'abord de savoir est-ce que c'est quelque chose qui va te parler, qui va vibrer avec toi avant de aller mettre tant d'argent dedans. Même si je te conseille quand même d'essayer, même si disons que là à la fin de l'épisode tu te dis non c'est pas trop un truc qui va m'intéresser, je te conseille franchement quand même d'essayer parce que y a rien de mieux que d'essayer par toi-même et de ressentir les choses par toi-même. Bref, commençons l'épisode. Du coup, la première pratique que je décide de tester, c'est la pratique ericksonienne. Donc je recherche le meilleur praticien, meilleur hypnothérapeute de Paris sur l'hypnose ericksonienne. Je trouve un qui me plaît, qui j'aime bien, il a vraiment beaucoup de commentaires, il est très demandé, il a un planning où c'est toujours impossible de trouver un rendez-vous, j'ai mis plus d'1 mois à avoir un rendez-vous, donc voilà. C'est gage de bonne qualité, c'est gage de confiance, donc moi je fonce. Il est cher, il est plus cher que beaucoup d'autres hypnothérapeutes, mais c'est parce que il est beaucoup demandé et il a l'air d'être excellent. Je prends enfin un rendez-vous au bout d'1 mois, je suis contente. Maintenant, on va avancer dans le temps. On est mi-juin. J'arrive donc dans l'adresse. On est dans le 20e arrondissement de Paris. Je marche avec un peu d'appréhension, mais bon, je me dis que ça va aller. C'est la première fois de ma vie que je fais quelque chose comme ça, un truc qui sort un peu de l'ordinaire, du type, des pratiques comme ça, j'en avais jamais fait. Même si je suis pas du tout contre, hein, moi je suis ouverte à beaucoup de choses. Et donc j'avais un peu d'appréhension, mais j'avais quand même beaucoup d'excitation. J'étais très contente de faire ça. Même si ça me sortait beaucoup de ma zone de confort, mais j'adore faire des choses qui me sortent de ma zone de confort. Donc j'y vais, je monte. Donc cet hypnothérapeute, avant la séance, il t'envoie une feuille qui va lui servir d'intention. En fait, elle lui sert de savoir avec quelle intention tu viens et quel est ton objectif. Quel est l'objectif avec lequel tu viens le voir.
Parce que c'est vrai que la plupart des gens ont tendance à ne pas avoir d'objectif clair. Ils viennent comme ça, avec avec une demande assez vaste. Mais ça peut pas fonctionner comme ça si tu as une demande vaste. Il faut venir avec une demande claire, concise et réfléchie. Et donc, en fait, avant la séance, quelques jours avant, il va t'envoyer donc le formulaire à imprimer et à remplir. Il va t'envoyer aussi plein de ressources pour que tu puisses justement remplir ce formulaire de la bonne manière. Donc plein de ressources, d'articles, enfin franchement c'est des trucs super intéressants. Grosso modo, il vous demande quel est votre objectif, quelles sont vos souffrances, les 3 émotions qui se répètent le plus en vous. Il demande aussi quelle est la peur qui se manifeste le plus régulièrement en vous. Quels sont les événements que vous n'avez pas acceptés dans votre vie? Est-ce que vous avez vécu un événement déclencheur de votre souffrance? Est-ce que vous avez peur du jugement? Est-ce que vous aimez votre vie, votre corps, votre couple? Est-ce que vous avez des passions? Est-ce que vous avez des addictions? Un deuil, etc., etc. Il y a plusieurs questions. Et donc, je suis arrivée avec ma petite feuille. Je lui donne. Déjà quand je rentre, l'ambiance elle est bien. C'est un petit cabinet qui donne sur en fait c'est une petite pièce qui donne sur une sorte de balcon terrasse où on voit un peu de verdure. C'est agréable. Et donc il a pris ma feuille. Il a commencé à lire. Donc il a commencé à lire et en même temps qu'il lisait, il faisait des commentaires. Il me disait ça, donc c'est ça, et il me demandait plus de précision. Et du coup je précisais. Donc il faut être... Donc moi, je m'attendais pas à ça, personnellement. Et donc, je t'informe que, quand tu vas dans une séance d'hypnose, c'est pas juste, tu vas rentrer, il y aura des lumières tamisées et on va te demander de t'asseoir et de sombrer dans l'inconscience. Ça va pas du tout se passer comme ça. Tu vas rentrer, tu vas subir un interrogatoire. C'est vraiment le mot. C'est un interrogatoire. C'est comme pour certains d'entre vous qui est déjà parti chez un psy, la première séance, c'est un interrogatoire. C'est que des questions-réponses. Donc le psy va essayer de vous comprendre, de comprendre votre historique, votre vie, vos émotions, où est-ce que vous en êtes. Une sorte de constat en fait. Et bien là, bien sûr, c'est pas la même intensité que chez un psy, parce que le psy va vous demander des questions beaucoup plus profondes, car vous allez faire des séances avec lui et tout, alors que là non, c'est quand même beaucoup plus concis et on reste quand même à la problématique pour laquelle vous venez. Mais c'est quand même un mini interrogatoire, donc il m'a posé plein de questions sur ma famille, sur ma vie, sur ma mère, sur mes parents, sur où est-ce que je suis née, comment j'ai grandi, dans quel type de maison j'ai grandi, comment j'ai vécu mon adolescence, comment j'ai vécu mon enfance, comment je vis ma vie d'adulte, comment je vis ma vie professionnelle, pourquoi j'ai fait ce choix professionnel et pas un autre. Enfin, vraiment, il pose des questions. Mais c'est pas juste en format il me pose une question, je réponds. Non, c'est dans la discussion en fait. Il va lire tous les trucs et en même temps, il y a une discussion qui s'impose. Enfin, c'est assez naturel. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais il y a un flow assez naturel quand même de discussion. Genre, c'est un professionnel, il sait ce qu'il fait. C'est pas, voilà, il va pas te brusquer. Mais voilà. Il faut être prêt à ça. Il y a une discussion quand même. Et pour moi, alors je sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais dans mon cas, la discussion a duré une 30aine de minutes. Donc c'est énorme. 30 minutes juste à discuter, à répondre aux questions, à essayer d'affiner le plus possible mon intention et mon objectif, à mettre des émotions sur des pensées, etc. Voilà, il faut être prêt à ça. Une fois ces 30 minutes passées, on a parlé, on a affiné l'objectif, donc j'ai oublié de le dire, mais pour les 2 séances, j'ai décidé de choisir un seul et même objectif, celui de prendre confiance en moi, prendre plus confiance en moi. J'ai décidé de faire les 2 séances d'hypnose avec le même objectif afin de comparer quelque chose de semblable, parce que si j'étais allée avec un autre objectif dans la 2e séance, c'est normal que ce soit différent. Mais là vraiment, je suis allée avec le même objectif qui est prendre plus confiance en moi. J'ai choisi un objectif qui est lambda, qui est sûrement partagé par plein d'êtres humains sur Terre. Et c'est une de mes problématiques. Ça veut dire que je manque beaucoup de confiance en moi, même si c'est vrai que je vis un peu dans le passé, parce que j'ai l'impression que c'était plus un problème du passé, mais qui reste en moi en fait, qui reste intégré en moi. J'ai toujours l'impression de manquer de confiance, même si aujourd'hui j'ai quand même beaucoup travaillé sur ça et je manque beaucoup moins de confiance en moi. D'ailleurs, il me l'a fait remarquer et même
l'hypnothérapeute que je suis allée voir pour l'hypnose d'après, elle m'a fait aussi remarquer que peut-être je devrais venir pour autre chose parce que elle avait pas l'impression que je manquais de confiance en moi. En fait, comme je lui ai expliqué, je leur ai expliqué à tous les deux, il est vrai que j'ai fait un long travail de développement personnel sur moi, sur ma façon de faire. J'ai fait plein de choses qui m'ont rendu inconfortable dans ma vie afin de dépasser justement ce manque de confiance, afin de dépasser cette paralysie que j'avais par rapport au regard des autres, etc. C'est vrai que ça a payé, les efforts ont payé au fil des années, et aujourd'hui, je manque beaucoup moins de confiance en moi qu'il y a quelques années, mais j'ai l'impression toujours qu'il reste, tu sais, ce dernier cran. Ce dernier truc que j'ai toujours pas réussi à surmonter. Cette dernière marche que j'arrive toujours pas à monter, en fait. Et je sais qu'après cette marche, c'est bon, je serai complètement... En tout cas, je serai beaucoup plus libérée du regard des autres et du manque de confiance et tout. Mais en tout cas, moi, je le ressens au fond de moi qu'il me reste quand même un petit chemin. Et c'est ce que je leur ai expliqué en leur disant que, peut-être que l'hypnose va m'aider à aller beaucoup plus vite, en fait, à monter cette marche de façon beaucoup plus efficace. Donc, on en était où? Oui, on vient de terminer les questions-réponses, qui m'ont étonnée d'ailleurs, parce que je m'attendais vraiment pas à ce que 30 minutes, ce soit juste des questions et des réponses. Alors d'abord, mon ressenti par rapport aux questions-réponses, honnêtement, quand c'était des questions et des réponses, c'était neutre, ça veut dire... ok, il me pose des questions, je réponds, c'est son travail, c'est ce qu'il fait. Maintenant, en fait, dans le question-réponse, il y a aussi des conseils qu'il te donne. C'est pas juste des questions-réponses. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure d'un flow de discussion. Il y a aussi des conseils par rapport à la réponse que tu vas lui donner. Il va tout de suite te dire, tu sais, il va te raconter un truc et il va te donner un conseil, avisé sur la question et voilà. Il y a beaucoup de conseils en fait dans ces 30 minutes. Et moi, ce que j'en ai tiré, c'est comme si t'allais voir un coach, tu sais, un coach de vie, et que t'avais une discussion de 30 minutes avec ce coach. Vraiment, c'est les 30 premières minutes, c'était ça. Ma foi, c'est cool, mais bon, jusqu'à présent, c'est pas ce que je suis venue chercher. Je suis pas venue voir un coach, je suis venue voir un hypnothérapeute. Et donc, pendant 30 minutes, en tout cas, c'est cool, mais bof, c'est pas ce que je suis venue chercher. Ensuite vient la deuxième partie de la séance. Donc là, il se lève, il me dit que maintenant, on va passer à la deuxième partie, donc la partie hypnose. Et il m'explique un peu comment ça va se passer, il m'explique sa pratique de l'hypnose, donc l'hypnose ericksonienne, que c'est en semi-conscience, etc., etc. Enfin, voilà. Il prend une chaise, il s'assoit un peu plus près de moi, en face, toujours en face, mais un peu plus près de moi. Il allume une sorte de bougie devant moi. Il me dit de regarder, de fixer cette bougie. Il allume une musique un peu avec les bruits de la nature, des oiseaux, très calme. Un truc très apaisant, et il tamise la lumière. Et donc là, il me dit de fixer la bougie jusqu'à ce que je sois prête à fermer les yeux, chose que je fais. Ensuite, une fois que je ferme les yeux, là, il commence à me faire des suggestions. Donc d'abord, il me dit de respirer plusieurs fois de façon très 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 intense, beaucoup de respiration du coup. On fait tout un exercice de respiration jusqu'à ce que le calme gagne mon organisme. Ensuite, là, il me dit de revenir à une respiration beaucoup plus naturelle. Donc jusque là, on est dans un début de méditation guidée en fait. Moi, je fais beaucoup de méditation et jusque là, je connais, c'est des exercices que je connais très bien, c'est de la méditation guidée. Ok, cool. Mais quand est-ce qu'elle vient l'hypnose? Du coup, là, la musique elle change. On passe de musique de nature à une musique beaucoup plus de type méditation. Je me concentre de plus en plus sur... je rentre vraiment... J'essaye de rentrer dans une certaine semi-conscience. J'essaye d'oublier où je suis. Vraiment, j'essaye de jouer le jeu. Et donc lui, pendant toute cette séance, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me faire plein de suggestions afin de me redonner confiance en moi. Donc il dit plein de phrases, genre... il est temps pour toi de prendre ton pouvoir, il est temps de prendre ta vie en main, il est temps d'arrêter de douter de toi-même, libère-toi tes doutes, imagine tes doutes, sortir de ton corps. Enfin, là c'est vraiment ce dont je me souviens parce que il a pas arrêté de parler pendant très longtemps
Et du coup, c'est beaucoup de suggestions en fait. Vraiment beaucoup de suggestions. Pendant que toi, tu es dans cet état d'esprit un peu méditatif très poussé. Donc voilà. La séance se déroule comme ça. Pendant toute la séance, c'est vraiment que ça. C'est ça l'hypnose. Pendant la séance, j'ai ressenti une boule dans la gorge à un moment. Pas au début, mais vraiment vers la fin, vers quand il avait bientôt fini, on va dire il restait 5 minutes, j'ai commencé à ressentir une certaine pression dans ma gorge. Et je comprenais pas ce que c'est, mais vraiment je ressentais une pression à la gorge qui m'a pris vraiment de façon violente. Et c'est comme une énergie qui essayait de sortir comme ça, je sentais que ça voulait sortir. C'est vraiment un truc qui m'a pris dans la gorge. Ça m'a beaucoup surpris. J'ai eu une petite attaque panique parce que j'avais l'impression que j'étouffais parce qu'à un moment donné j'arrivais même plus à respirer. J'avais l'impression que cette boule elle bloquait la respiration. J'ai eu vraiment quelques secondes de crise de panique, vraiment, à cause de cette pression que je ressentais à ma gorge, cette énergie. Et ça a duré jusqu'à la fin du coup. Pendant 5 minutes ça a duré. Et du coup la séance s'est terminée. Il m'a demandé de lui raconter un peu est-ce que j'ai ressenti des choses et tout. Je lui ai expliqué que j'ai ressenti une énergie à la gorge que je comprends pas c'est quoi. Et il m'a dit est-ce qu'elle s'est libérée. Je lui ai dit que non. Pas du tout, je la ressens encore d'ailleurs. Et là, il me dit que c'est normal, c'est des choses qui ne sont pas sorties, qui sont bloquées dans le corps, qu'il faut tous les jours la visualiser sortir de sa gorge. Il faut chercher dans beaucoup d'aspects de sa vie, quoi. Peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas exprimé, ou qui est trop exprimé, ou qui est pas dit, ou qui a juste besoin de sortir de façon naturelle. Enfin voilà. En tout cas, lui, il m'a juste conseillé de visualiser cette énergie sortir et il m'a expliqué que c'est moi qui a le pouvoir sur tout ce qui se passe dans mon organisme, qu'il faut surtout pas oublier ça, et que si je veux que quelque chose sorte, ça sortira parce que c'est moi qui a le pouvoir, et que le seul moyen de rester bloqué énergétiquement ou émotionnellement, peu importe comment vous voulez l'appeler, c'est en ayant l'impression de ne pas avoir le pouvoir. C'est le seul moyen de rester bloqué. Mais une fois que tu réalises que c'est toi qui as le pouvoir, tout se débloque. Et donc, voilà. Je suis sortie du cabinet au bout d'une heure. Je suis sortie un peu dubitative sur le moment. Je savais pas trop quoi ressentir. Parce que je suis ressortie avec cette énergie dans la gorge que j'avais pas en arrivant. Donc, j'avais l'impression de sortir avec un truc en plus, avec une charge en plus. Et en même temps, je suis restée un peu sur ma faim par rapport au tout début, à la moitié en fait, la première moitié de la séance où on a juste discuté, il m'a donné des conseils de coaching. En fait, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais c'est juste que c'est du vu et du revu et du répété et du réchauffé. C'est pas des mauvais conseils, encore une fois, c'est des très bons conseils, mais je veux dire, c'est des conseils très accessibles. Et c'est vrai que, sur 1 heure, avoir 30 minutes que d'une sorte de presque coaching, c'est vrai que c'est chiant. C'est vrai qu'on se dit que on aurait préféré aller plus profondément dans l'hypnose. Peut-être 15 minutes de discussion et 45 minutes d'hypnose, ça aurait été vraiment bien. Peut-être que j'aurais pu me concentrer un peu plus sur ce qui se passe dans mon organisme, sur quelle est cette émotion qui est bloquée dans ma gorge, etc., etc. Là, ça m'a laissé un peu un goût d'inachevé. Mais ça m'a permis aussi de réaliser que j'ai une émotion bloquée quelque part dans mon organisme. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal de faire cette réalisation afin de pouvoir en guérir. Donc rien que pour ça, ça valait la peine. Donc voilà comment s'est déroulée ma première séance d'hypnose, ma toute première séance de ma vie d'hypnose. 1 semaine après, je suis allée faire ma 2e séance d'hypnose. Donc cette fois-ci, c'est une femme. J'arrive dans son cabinet, c'est un grand cabinet. Sincèrement, là, je me suis sentie directement bien. Alors, je sais pas comment l'expliquer, mais instantanément, je me suis sentie bien avec cette personne. Des fois, ça arrive, il y a des... Je sais pas, il y a des vibrations, je sais pas, quelque chose, mais très vite, je me suis sentie vraiment, vraiment, vraiment confortable. J'étais, moi qui suis quelqu'un d'introverti dans la vie, avec elle, j'étais extravertie. Ça m'arrive presque jamais avec des inconnus, mais avec elle, c'était le cas. J'étais très extravertie, je parlais beaucoup, on discutait, on parlait. Et c'était tellement, c'était tellement fluide et vraiment naturel que quand elle m'a dit
quelle est la raison pour laquelle tu viens, et que je lui dis un manque de confiance en moi, elle a rebondi de sa chaise, quoi. Elle m'a dit mais qu'est-ce que tu me racontes, je le vois pas du tout que t'as un problème de confiance. Il y a beaucoup de gens qui me viennent voir pour un problème de confiance en soi, de ne pas oser prendre la parole, parce que je lui ai expliqué que c'est tout ça en fait, que j'avais un peu d'anxiété sociale, etc. Et elle me dit mais j'en vois des gens, et c'est vrai que ça se voit, mais toi pas du tout. Et là encore, je lui ai expliqué ce que j'ai expliqué au premier hypnothérapeute que j'ai vu, et je lui ai aussi dit que là franchement non, je me sens bien en fait. Du coup bizarrement je suis extravertie avec elle. Et donc voilà, ça commence sous une bonne augure. Franchement, je me suis sentie très à l'aise avec elle. Elle est très 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 apaisante, on va dire, bienveillante. Et du coup, on se sent vraiment bien dans son cabinet et en sa compagnie. Et là, pareil que la première séance que j'ai fait, donc un interrogatoire commence. C'est pour ça que je vous dis, si si vous comptez aller faire une séance d'hypnose, peu importe laquelle, soyez prêts pour répondre à des questions. Je parle surtout là à mes camarades introvertis, anxieux social, donc les autres là, on vous parle pas, on sait que vous êtes à l'aise, mais nous autres, c'est à ma communauté que je parle. Soyez conscients de ça, mais n'ayez surtout pas peur. Vraiment, ne laissez pas ça vous dissuader d'aller faire ça, parce que c'est un merveilleux cadeau que vous allez faire à vous-même, franchement. Rien que le fait de faire quelque chose de nouveau, même on s'en fout du résultat de l'hypnose. Rien que le fait de faire quelque chose de nouveau, de faire quelque chose qui va te faire sortir de ta zone de confort, qui va te faire faire quelque chose que tu n'avais jamais fait de ta vie, rien que ça te fait avancer. Mais ça te fait avancer à un point que tu n'imagines même pas. Donc ne t'empêche pas de vivre ces choses-là, ne t'empêche pas d'avancer dans ta vie à cause d'une anxiété sociale ou d'une timidité ou d'un manque de confiance. Franchement, en plus c'est des professionnels qui sont habitués, et d'ailleurs les gens qui viennent les voir pour ces raisons-là, c'est tous les jours. Donc voilà, t'as rien à craindre. Revenons à nos moutons. Donc je lui explique, on discute et tout, et là interrogatoire qui commence. Elle me demande, en fait je pense qu'elle a, alors elle m'a pas envoyé de questionnaire, mais je pense qu'elle l'a directement sur son ordinateur, parce qu'en même temps elle me posait des questions qui avaient l'air d'être préétablies, et elle remplissait chaque fois que je disais une réponse, elle remplissait. Ça veut dire que voilà, c'est comme c'est en gros t'es face à quelqu'un qui te pose des questions qui sont déjà inscrites sur son écran, et elle va remplir les cases du coup pour avoir un truc qui est vraiment qu'elle va garder avec elle. Et donc là, plein de questions, des questions sur mon enfance, sur mon adolescence, sur ma famille, sur mes parents, est-ce qu'ils sont divorcés, est-ce qu'ils sont mariés, pourquoi, comment, avec qui tu vis pas, les questions sur le couple, sur l'intimité, sur vraiment tout. Mais si elle voit qu'il y a une question que ça vous intéresse pas vraiment, elle va pas hésiter à te dire c'est pas un truc, ok, elle va passer. Tu vois, c'est pas, elle n'insiste pas. Si t'as pas envie de parler d'un truc, tu n'en parles pas. Si un sujet qui t'intéresse pas vraiment et tu dis je sais pas, c'est pas intéressant, elle dit ok. Donc voilà, c'est quand même assez cool. Faut pas se prendre la tête. T'es obligé de rien faire. C'est ta séance. C'est toi en fait la star du coup pendant toute la séance. C'est toi qui décides. Donc voilà. Faut garder ça en tête et il faut pas avoir peur. Et du coup là, pour le coup, elle donne vraiment beaucoup de conseils. Vraiment beaucoup. Beaucoup de questions, mais aussi beaucoup de conversations. On a eu beaucoup de conversations sur des livres qu'on a lus toutes les deux. On a eu beaucoup de conversations sur des projets, parce que je lui ai parlé de mes projets. Elle m'a parlé des siens, de ce qu'elle a fait, des trucs qui se rejoignent. Elle m'a parlé d'auteurs qu'elle suit, de podcasts qu'elle aime bien, même de chaînes de yoga qu'elle suit, elle me les a montrées. Enfin, c'est quelqu'un de très, franchement, de très humain. Elle n'hésite pas à se lever, à venir te montrer le truc, à te dire vas-y, prends-le en photo. Et enfin,
Franchement, tu te sens... tu vois, il n'y a pas vraiment un cadre strict de hiérarchie ou je sais pas quoi. C'est vraiment, vraiment super intuitif et super... tu vois, genre tu peux respirer. C'est un endroit où tu es dans une safe place et tu respires. Franchement, tu te sens vraiment bien. Et du coup, ça a duré... En fait, ça a duré tellement longtemps que je me suis dit... À un moment donné, je me suis dit, mais attends, c'est une blague, genre. Est-ce que c'est... Enfin, je comprends pas. Est-ce que c'est ça l'hypnose? Est-ce que c'est juste ça, en fait? On est en train de discuter. Peut-être que c'est ça l'hypnose humaniste. C'est une discussion, c'est un coaching, je sais pas. Parce que, en fait, ça a duré 1 heure. Donc, pendant 1 heure... Vraiment 1 heure, on a parlé. Donc je parlais de ma vie, elle notait tout. Vraiment, elle notait tout. Quand on est arrivé au sujet de mes projets, elle s'est vraiment... Parce que, en fait, elle a compris, selon comment je parlais, selon ce que je racontais, que une grosse partie de mon épanouissement personnel, c'est mes projets. Ça passe par mes projets, par la vision que j'ai dans la vie et que ce que je veux matérialiser. Et du coup, on s'est beaucoup attardé sur ça. Et en fait, sur mes projets, elle m'a pas juste dit « Ah, ok, du coup, tu veux faire ça, c'est ça. Ok, ah, tu veux faire ça. » Non. Elle me disait « Ah, tu veux faire ça? D'accord. Et c'est quoi la première étape, du coup, pour y arriver ?» Et je lui disais « Bah, c'est ça. Ah, d'accord, ok. » Et elle notait l'étape, donc toc. Et c'est quoi la deuxième étape? À ton avis, c'est ça. Est-ce que tu connais la troisième? Bah, probablement ça. Et donc, elle notait toutes les étapes et elle me dit, tu penses que tu l'auras fait quand la première étape? Et moi, j'ai dit, oh là là, dans quoi je me suis embarquée là? Et je dis, bah c'est facile. Enfin, je pense que dans 15 jours, ça devrait être fait. Elle me dit, ah, ok, bah, vas-y, dans 15 jours. Et elle note dans 15 jours. Et elle me dit, et la deuxième, tu penses que... Je dis, non, la deuxième, vu que là, c'est l'été, bah, ce sera en septembre, je pense. Ok, pour septembre, du coup, on va... Et en fait, vraiment, tu sens qu'elle prend à cœur les choses et qu'elle ne fait pas que passer sur... Enfin, c'est pas juste, elle s'informe et puis c'est tout. Non. Elle va même prendre ton projet. Enfin, si elle voit que c'est important pour toi, elle va le prendre et elle va le décliner en plusieurs étapes et elle va te donner des dates et elle va te dire, ok, bah, si on se revoit à cette date, on en reparlera. Enfin, voilà. Elle est impliquée. Voilà, c'est le mot. Elle est très impliquée et c'est vrai que ça crée quelque chose en toi, tu vois, le fait que quelqu'un, un inconnu comme ça, avec qui tu te sens quand même pas mal bien, soit impliqué dans tes projets, ça crée des déclics en toi. Ça fait bouger quelque chose. Voilà, ça fait bouger quelque chose. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça fait bouger quelque chose. Et rien que pour ça, c'est important d'aller de temps en temps voir... que ce soit un coach, un hypnothérapeute, peu importe, franchement, on s'en fout. Juste le fait d'aller voir un inconnu qui va s'intéresser à ce que tu as à dire, à ce que tu as à raconter, ça fait bouger des choses. Et je ne parle même pas des psychologues parce que ça, c'est vraiment très 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 important pour ceux qui en ont besoin. Anyway, à un moment donné, je me suis dit, du coup, est-ce que c'est ça l'hypnose humaniste? Parce que là, ça fait un peu 1 heure. Et normalement, la séance, elle dure 1 heure. Et donc, au bout d'1 heure, c'est là où elle me dit, bon, bah, on va passer à l'hypnose. Et là, je me dis, mais c'est un truc de fou, ce truc. Genre, en fait, pendant 1 heure, c'était juste une conversation. Ça veut dire que pendant 1 heure, on a parlé. Elle m'a donné plein de conseils. Elle m'a vraiment, vraiment beaucoup parlé. Et après, il y a une deuxième étape. C'est quand même pas mal. Et du coup, on passe à la deuxième étape, à l'hypnose. Et donc là, elle m'explique ce que c'est que l'hypnose humaniste, qui est sa pratique à elle. Enfin, elle n'a pas inventé cette pratique, mais c'est la pratique qu'elle a choisi de proposer dans son travail d'hypnothérapeute. Donc l'hypnose humaniste, c'est quoi? C'est un type d'hypnose où tu n'es pas en semi-conscience. Tu restes quand même conscient. C'est un type d'hypnose où vous faites un voyage à l'intérieur de vous-même, comme dans... l'hypnose ericksonienne, c'est pareil, donc vous entrez dans l'inconscient, vous ouvrez les portes de l'inconscient, mais vous restez présent dans la pièce. À aucun moment, vous ne partez complètement dans l'inconscient. Vous restez présent dans la pièce parce que tout au long de l'hypnose, vous allez parler avec l'hypnothérapeute. Vous allez discuter. Pendant que vous êtes en hypnose, l'hypnothérapeute vous posera des questions et vous allez y répondre. Donc,
c'est une pratique de l'hypnose où vous gardez le contrôle quand même pendant toute la séance. C'est pas comme l'autre type d'hypnose où c'est l'hypnothérapeute qui fait tout le travail de suggestion, qui fait tout le travail dans votre inconscient. Là, ce n'est pas l'hypnothérapeute qui fera le travail, c'est vous. C'est vous qui allez faire le travail en fait d'hypnose guidé par l'hypnothérapeute. Donc en fait, la différence, c'est que ici, vous êtes l'hypnothérapeute guidé par un hypnothérapeute, vous vous auto-hypnotisez guidé par un hypnothérapeute expert. Alors que dans l'hypnose ericksonienne, vous êtes hypnotisé par quelqu'un. Voilà, c'est ça la différence. Donc moi, quand elle m'explique ça, je me dis instantanément que je pense que ça marchera plus sur moi parce que j'ai un problème de contrôle, j'ai du mal à lâcher le contrôle. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup mieux fonctionner sur moi quand je sens que je garde quand même un certain contrôle. Les choses ont tendance à mieux se passer pour moi. Et là, elle me dit que selon elle, selon tout ce que je lui ai raconté, mon enfance, qu'il y a beaucoup de choses qui se sont jouées à mon enfance, etc., elle me dit que il serait bon pour moi de guérir mon enfant intérieur. Moi, je comprends pas trop c'est quoi cette notion. Donc elle m'explique qu'en fait, on est formé dans notre inconscient, on est formé de plusieurs archétypes. Il y a l'enfant, il y a le critique, il y a le soi, donc le vrai soi, et plein d'autres archétypes. Mais en gros, dans cette hypnose-là, l'hypnose où on guérit l'enfant intérieur, on va s'intéresser à deux archétypes, l'archétype du critique et l'archétype de l'enfant intérieur. Et on va essayer d'aller les guérir et de les faire entrer dans la sphère de l'inconscient et de ne plus les laisser reclus. Moi, ça m'intrigue, j'aime bien le concept et je me dis pourquoi pas, allez, je suis ouverte à tout. Et donc là, on commence la séance. Je vais pas te faire toute la séance parce que c'était extrêmement long. On a mis, je crois, un bon 40 minutes dans la séance. Mais en fait, ça consiste à vraiment s'imaginer un endroit. En fait, tu rentres dans ton inconscient, tu adoptes une posture de méditation vraiment très profonde, pareil avec de la musique, des exercices de relaxation et tout. Et enfin, quand tu te retrouves une émotion de paix, alors tu vas commencer à construire un visuel quelque part où tu vas te sentir bien. Donc en général, les gens s'imaginent des forêts ou la mer ou l'océan ou une pièce en particulier ou un pays en particulier, peu importe. Donc une fois que c'est bon, tu as vu la pièce, tu vas commencer à laisser ton inconscient te suggérer des images, donc des animaux par exemple. Elle va t'expliquer ce que ça veut dire chaque animal que tu vois. Donc là, tu vas marcher sur un chemin et pendant tout ce parcours, tu vas lui décrire ce que tu vois. Elle te guide et toi, tu lui décris ce que tu vois et par rapport à ce que tu lui décris, elle va façonner la séance. Donc c'est un travail que vous faites à deux et c'est un travail franchement super intéressant parce que c'est vrai que l'inconscient va commencer à t'envoyer beaucoup de choses sans que tu t'y attendes et c'est impressionnant. Tu vas aller dans un chemin et puis tu vas rencontrer ton guide, tu vas lui décrire ce que tu vois, comment tu vois ton guide, ce que ton l'inconscient te suggère comme image. Elle va essayer de comprendre et puis donc elle va te demander d'aller voir ton critique intérieur, de lui décrire l'image que ton inconscient te renvoie. Tu vas lui parler, tu vas faire la paix avec lui, donc c'est un peu long, mais voilà, je t'explique grosso modo. Ensuite, tu vas marcher un peu plus, tu vas voir une porte, tu vas lui décrire la porte, il faut qu'elle sache exactement c'est quel type de porte que ton inconscient te suggère. Tu vas lui expliquer comment tu as ouvert la porte, et puis tu vas entrer, et puis là, tu vas rencontrer ton enfant intérieur, et tu vas lui expliquer du coup comment tu le vois, quel âge il a à ton avis, etc. Et donc là tu vas le prendre dans tes bras, tu vas le faire entrer dans l'image de paix que t'as créée ou que t'as aperçue au début de la séance. Tu vas le faire entrer, tu vas le visualiser donc cet enfant dedans, tu vas lui créer des parents, tu vas lui créer un environnement, tu vas le rendre safe en fait. Tu vas l'enlever d'une pièce où il était seul, où il était reclus, où il était abandonné, et tu vas le prendre dans tes bras, tu vas le guérir, tu vas le remettre dans le système finalement, dans le système qui
qui te caractérise. Et c'est une séance assez émotionnelle. Elle est chargée en émotions, elle est chargée en énergie, elle est très profonde. Ça m'a surpris parce que c'était fort et parce que je suis pas le type de personne qui normalement ce type de pratique va vibrer avec elle. Moi j'ai trop un côté rationnel où dès qu'il s'agit d'imaginer des trucs, c'est bon, en fait, j'ai une imagination qui est très 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 développée et du coup j'ai tendance à me dire bah oui, c'était mon imagination, c'est cool, j'ai imaginé une belle histoire et puis c'est tout quoi. Mais en fait là, c'est vrai que c'était différent. Au ressenti, c'était différent. C'était pas de l'imagination, c'était vraiment quelque chose que tu vis avec tes émotions. C'était une exploration, c'est difficile à expliquer, mais c'est vrai que c'était un petit voyage à l'intérieur de soi où tu vas faire la paix avec beaucoup d'archétypes, beaucoup de personnages à l'intérieur de toi-même, où tu vas guérir beaucoup d'aspects, où tu vas rétablir un certain équilibre et une certaine sérénité dans une partie de toi-même. Et donc ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai adoré la séance. À la fin, je me sentais vraiment bien, je me sentais sereine, je me sentais beaucoup plus calme. Voilà comment s'est terminée la séance. Donc j'ai pris rendez-vous avec elle quand même parce qu'on s'était dit que une deuxième séance pour rétablir cette fois-ci 2 autres archétypes était aussi, selon elle, était importante à faire, que ça libère aussi de la même manière que cette première séance. Donc la deuxième séance qu'elle m'a proposée, c'était pour travailler sur l'énergie masculine et l'énergie féminine qui semblait être déséquilibrée dans mon cas, ce qui est quelque chose que je ressentais effectivement. Et cette séance-là, je vais te la raconter dans l'épisode 5 parce que en gros, tous les 5 épisodes, je te raconte une expérience inédite ou une exploration ou un truc que j'ai découvert, que j'ai essayé de nouveau. Et donc, dans l'épisode 5, je t'expliquerai comment s'est passée cette séance qui était franchement beaucoup plus intense que la première, alors que la première était déjà très intense. Cette deuxième séance-là, elle était très intense, elle était incroyable. Et surtout, elle m'a révélé quelque chose qui est ouf. En fait, elle m'a révélé que tout ce que je savais sur mes énergies était faux. Tout ce que je pensais sur moi-même était faux, en fait, toute ma vie. Et je t'expliquerai pourquoi et comment. Et vraiment, c'est incroyable. Et je pense que ça va en aider beaucoup d'entre vous parce que peut-être que vous aussi vous étiez dans mon cas et peut-être que cet épisode-là va vous faire réfléchir parce que franchement il m'a changé ma perspective sur moi-même en fait. Donc rendez-vous au 5e épisode si vous voulez connaître cette histoire. La séance s'est terminée, je lui ai dit au revoir, je suis sortie avec un sentiment vraiment d'apaisement, de sérénité. Après, sur le moment, bien sûr, moi je me fie pas à tout ça, je me fie pas à mes émotions sur le moment, je connais que trop bien les trucs type feel good où tu te sens super bien sur le moment, où quelqu'un t'a trop bien motivé, où tu t'es senti trop bien. Et en fait, tu te rends compte 3 semaines après ou 1 mois après que c'était du bullshit, que ça n'a eu aucun impact, que c'était juste un truc feel good sur le moment qui t'a motivé et puis c'est tout. Ça n'a rien changé à ta vie. Ça, je connais très bien. Donc moi, je me fie pas à ça. D'ailleurs, je me fie beaucoup plus aux choses qui me font me sentir mal plutôt qu'aux choses qui me font me sentir bien. Par exemple, après la séance d'hypnose ericksonienne, je me sentais pas sereine et je me sentais même plutôt chargée négativement. Et pour moi, c'est pas forcément quelque chose de mauvais parce que au contraire, parfois l'hypnose va te faire réaliser des choses. Et c'est ça, en fait, ça avait ça comme intention. Ça avait comme intention de te faire réaliser qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ça veut dire que ça a marché, ça veut pas dire que ça a pas marché. Ça veut dire que ça a même trop bien marché quand tu sors et que tu réalises que quelque chose ne va pas. Là, je suis sortie avec une vraie
émotion de bien-être, un vrai sentiment de bonheur, de tranquillité, de sérénité, mais en même temps, dans un coin de ma tête, je me disais, ça veut rien dire, ça veut rien dire, mais je prends. Et du coup, là, on est plus d'un mois après, c'est pour ça que j'en parle. Et donc la conclusion, qu'est-ce que j'en ai pensé plus d'un mois après, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que les deux pratiquement apporté, qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas apporté et qu'est-ce que j'en tire. Franchement, je ne regrette absolument pas de les avoir fait, ni l'une ni l'autre. La première, ce qu'elle m'a apporté, c'est elle a mis la lumière sur quelque chose qui est bloqué dans ma gorge. Alors, on peut l'appeler comme on veut. Moi, j'ai aucun problème avec le fait d'appeler ça le chakra de la gorge ou une émotion de non-dit ou une émotion d'expression qui est bloquée, qui ne sort pas, ou une énergie, ou voilà. Moi, j'appelle ça tout. C'est une émotion et en même temps une énergie et en même temps un chakra qui est pas complètement aligné. Les termes, je m'en fous. Ce qui est important, c'est ce que ça représente. Et ce que ça représente, c'est qu'effectivement, j'ai quelque chose qui est mal aligné au niveau de ma gorge, donc au niveau de mon cou, et que je le ressens vraiment. Cette séance a mis la lumière sur ça, et depuis, je le ressens vraiment beaucoup. Et donc, rien que pour ça, je suis très reconnaissante pour cette séance, et je suis très contente de l'avoir faite, et elle a marché selon moi, parce qu'elle a mis la lumière sur quelque chose. Donc, la deuxième séance qu'elle m'a apportée, honnêtement beaucoup plus de calme et de sérénité et d'alignement avec moi-même. Ça, je l'ai vraiment ressenti. J'ai vraiment ressenti un meilleur équilibre au fond de moi. C'est bizarre, mais c'est comme si j'avais équilibré quelque chose à l'intérieur de moi. Comme s'il y avait quelque chose qui était déréglé, que j'ai réglé. C'est pas un sentiment de j'ai tout réglé, je me sens beaucoup mieux. C'est pas du tout ça. Mais tu sais, c'est comme si y a plein de choses qui sont pas réglées. Et j'ai le sentiment qu'il y a un truc, en tout cas, qui a été remis à l'endroit. Tu vois. C'est ça que j'en retire de l'hypnose humaniste, la première séance en tout cas. Et j'en suis très 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 reconnaissante aussi. J'ai adoré faire cette séance. J'ai adoré ce que j'ai ressenti après, ce que j'ai ressenti sur le moment, sur les jours qui ont suivi, ce que je ressens jusqu'à aujourd'hui. Et donc, l'un dans l'autre, les deux séances ont effectivement, je pensais pas dire ça. Sincèrement, je partais avec un a priori, je pensais que ma conclusion, avant de faire ces deux séances, avant d'essayer l'hypnose, je pensais que ma conclusion serait « Oh bah c'est du bullshit, c'est l'effet placebo, c'est sûrement moi qui voilà. » Mais c'est pas du tout ma conclusion aujourd'hui. Ma conclusion, c'est que ça a fait bouger beaucoup de choses. Ça a équilibré beaucoup de choses en moi, beaucoup d'énergie en moi. Ça m'a donné un meilleur insight, une meilleure vision de ce qui se passe à l'intérieur de mon inconscient. Ça m'a permis d'avoir comme ça des archétypes et des images vers lesquelles je peux revenir dans mes méditations pour continuer d'équilibrer un peu plus chaque jour les choses. Donc ça, c'est hyper puissant en fait. Ça m'a permis bizarrement de prendre beaucoup plus confiance en moi sans m'en apercevoir. Ça veut dire que je le réalise. C'est pas un effort que je dois faire comme avant dans ma pratique de prendre confiance en moi où je me forçais à faire des choses et tout. Là, c'est vraiment alors, il y a rien de spectaculaire. C'est pas genre je suis rentrée dans les cabinets des hypnothérapeutes en étant une petite fille timide et je suis ressortie, j'étais la meuf la plus extravertie du monde. C'est pas du tout ça. Mais je ressens sincèrement une grosse prise de confiance, ne serait-ce que dans mes réactions, tu vois. Par exemple, avant, j'étais plutôt le type de personne qui va être toujours dans la compréhension des autres, toujours dans, tu sais, le complexe de Jésus de tourner l'autre joue parce que il faut comprendre que la personne peut-être qu'elle traverse un truc et peut-être que si et peut-être que ça et on sait pas ce que les gens traversent et tout. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que comment ça s'est manifesté, cette prise de confiance en moi que j'ai gagnée après ces deux séances-là, enfin 3 séances d'ailleurs, mais je te raconterai la 3e séance dans un 5e épisode. Et ça s'est manifesté par le fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'estime pour moi-même.
j'ai réalisé que mes réponses ne sont plus les mêmes. C'est bizarre et je m'y attendais vraiment pas. Mais les réponses que j'ai face aux choses de la vie, face à ce que je vis en fait tous les jours, face aux conversations, face aux gestes, aux circonstances, etc. Eh bien, ce n'est plus la même chose. Je réponds en me prenant en compte, alors qu'avant, je ne le faisais pas forcément. Aujourd'hui, je me prends en compte. Aujourd'hui, j'ai réalisé, et c'est quelque chose qui me surprend moi-même. Ça veut dire, je me vois avoir ces réactions. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas voulu, c'est vraiment inconscient. Je le fais de manière inconsciente, et j'ai des réactions qui sont très différentes de ce que j'avais avant. Je vais toujours me prendre en compte dans chaque décision, dans chaque situation. Je vais oser beaucoup plus parler, dire ce qui me dérange pas. Ça s'est aussi retransmis dans le fait que aujourd'hui, je fais passer mes projets en priorité. Avant, je faisais passer tout en priorité et mes projets, si j'avais un petit peu de temps le soir, j'allais travailler, j'allais avancer un peu plus. Aujourd'hui, je commence mes journées en travaillant sur mes projets. Et le reste du temps, quand ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire, alors je fais les autres trucs. En fait, ça s'est vraiment manifesté de différentes manières auxquelles je m'attendais pas forcément, mais je découvre que c'est ça en fait, quelqu'un qui a confiance en soi, qui a de l'estime en lui-même. C'est ça, c'est quelqu'un qui se fait passer en priorité, sans faire du mal aux autres ou quoi que ce soit, pas du tout, mais qui a de l'estime pour lui-même. Tout autant qu'il en a pour les autres. C'est quelqu'un qui fait passer ses envies en priorité tant qu'elle n'empiète pas sur les envies des autres, bien sûr. C'est quelqu'un qui mène sa vie telle que lui, il la voit selon sa vision et pas selon ce que les autres pensent que c'est bien. Ça, c'est des choses que je découvre. Là, je suis en train de les découvrir parce que... en fait, c'est des choses que je connaissais parce que les gens, ils en parlent dans des vidéos, dans les livres et tout, mais je les vivais pas moi-même. Je ne pratiquais pas tout ça parce que j'essayais de le pratiquer, mais je n'y arrivais pas parce que ça venait pas du plus profond de mon être. Aujourd'hui, j'ai l'impression que quelque part, ça vient de moi. Ça veut dire que je n'ai même pas à faire d'efforts. Tu vois ? C'est inconscient. Ça sort tout seul. Je le fais de façon naturelle, de façon sans réfléchir. Depuis ces séances, j'ai avancé sincèrement dans mes projets, dans ma vision de ce que je veux que ma vie soit, comme jamais auparavant. Alors c'est incroyable, mais vrai. J'ai énormément avancé. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai été très active. J'ai transformé beaucoup de choses qui étaient dans ma pensée depuis des mois, et aujourd'hui je les ai matérialisées en actes, en actions et en vrais résultats, juste en l'espace de là ça fait peut-être un mois et demi quoi. Donc c'est quand même ultra puissant, mais on s'en rend pas vraiment compte. On s'en rend compte avec le recul. J'ai vraiment gagné un pas de plus. Alors, est-ce que aujourd'hui je pourrais dire que j'ai totalement confiance en moi ? Absolument pas. Absolument pas. Sincèrement, non. Je n'ai pas totalement confiance en moi. J'ai encore beaucoup de lacunes sur ce sujet-là, beaucoup de travail à faire, mais ça m'a, on va dire, propulsée. Ça m'a beaucoup aidé ces séances. Ça m'a vraiment fait avancer plus vite. Je le ressens. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. J'ai même trop dit parce que cet épisode est interminable. Il est beaucoup trop long. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé. J'espère que ça va vous pousser à aller essayer soit l'hypnose, soit des nouvelles choses que vous avez jamais essayé auparavant. Soyez des explorateurs, soyez des chercheurs, ayez de la curiosité, tentez des choses sur vous-même, allez vers l'inconnu, allez vers l'inconfort. Et jusqu'à l'épisode prochain, je vous souhaite de rester en bonne santé, de rester heureux, d'être heureux. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye.